Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, flamme humaine. Alors, je me laisse inspirer par les énergies de la pleine lune, qui est une pleine lune pour l'amour, l'authenticité. Et j'avais envie, à la suite d'un retour que j'ai eu en séance, et puis à ce que je vis actuellement également, de vous parler de la communication entre les polarités des deux flammes jumelles. Alors la communication, c'est un grand sujet puisque, bien sûr, selon les phases du parcours, on est plutôt sur une communication parfois délicate, particulièrement au moment de dysfonctionnement, au moment où on se heurte, où on est en incompréhension. Et la fluidité qu'on avait au départ dans la phase de reconnexion, eh bien, part très vite et on a parfois l'impression que, euh, au fur et à mesure de notre avancement, de la libération, de l'apaisement de nos blessures, de la transmutation, eh bien, on est de plus en plus authentique avec nous-mêmes, envers les autres. On développe la capacité de communiquer avec tout le monde de manière fluide, de manière simple, sauf avec notre jumeau ou notre jumelle. Et aujourd'hui, la clé que je voudrais vous partager, et c'est vraiment ma compréhension de première cheminante, c'est que de par nos modes de fonctionnement différents, eh bien, on ne communique pas du tout de la même manière l'un et l'autre. Et que ce qui fait en grande partie notre difficulté de communication, au-delà de tout l'émotionnel qui vient se réveiller et faire un tsunami parce que l'autre est venu piquer pile sur la blessure qu'il fallait conscientiser et libérer et que c'est très souffrant, eh bien c'est que le premier cheminant généralement est quelqu'un de très communicatif, parfois même trop communicatif. C'est-à-dire que le premier cheminant, c'est quelqu'un qui, dès qu'il ressent quelque chose, qu'il va lui arriver quelque chose, il va avoir besoin d'aller en parler vers l'extérieur, d'aller l'exprimer. Alors, il peut le faire avec sa famille, avec ses amis, et bien sûr, comme il considère que eh bien, son jumeau en tant que son conjoint, son ami, son confident, son amant, etc., eh bien c'est évident pour lui qu'il va le partager aussi à son jumeau. Sauf que pour le deuxième cheminant, déjà la notion de couple n'est absolument pas évidente. Ça met beaucoup de temps à s'installer, à être accepté dans sa tête, à être assumé. Et ça n'a rien à voir avec l'amour qu'il vous porte, sauf que comme il n'en est pas conscient et que l'amour lui fait terriblement peur, eh bien son bouton on-off fait qu'il a beaucoup de mal à s'imaginer en couple. Bref, parenthèse à part, le deuxième cheminant, lui, généralement, eh bien, c'est ce qu'on appelle un taiseux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à l'inverse du premier cheminant, communique extrêmement peu. Alors, très souvent parce que quand il a tenté de communiquer dans son enfance, eh bien, il a reçu des retours dans sa famille comme quoi c'était pas le moment, c'était pas désiré, c'était pas adapté, ça gênait les autres. Et donc, le deuxième cheminant souffrant en plus très fort de la blessure de rejet, il a pu en conclure que ce qu'il avait à dire n'était pas intéressant, pas adapté, que ce n'était pas sa bonne place de s'exprimer. Donc il a adopté un mode de fonctionnement où il garde tout pour lui et il ne dit rien. Et vous comprenez donc bien qu'à partir de là, eh bien, il y a déjà une grosse difficulté. C'est que, particulièrement dans les moments d'incompréhension, de dispute, le premier cheminant, lui, qui a au contraire, en plus, acquis que, eh ben oui, quand ça va pas, il faut en parler parce que c'est la solution, il est persuadé d'être dans son bon droit, ce qui est tout à fait juste d'ailleurs, et d'être sur que c'est la solution pour réussir à régler ce conflit, cette dispute, cette blessure. Et donc il va essayer, même dans l'émotionnel, de parler à tout prix à son runner.
Alors, premier hic, il veut en parler tout de suite dans l'émotionnel. Dans la vie courante, qu'on soit flamme jumelle ou pas, on sait très bien que les décisions prises à chaud dans l'émotionnel ou les paroles prononcées ne sont pas toujours les paroles ou les décisions adaptées, puisque quand on est pleinement dans l'émotionnel, on n'a plus la capacité de raisonner, d'analyser les choses et parfois d'aller dans le bon sens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut absolument pas écouter l'émotionnel, bien sûr, parce que à l'inverse, si les décisions sont trop prises de manière raisonnée et raisonnable, mais sans prendre en compte ce qu'on ressent à l'intérieur, et bien ça ne va pas dans le bon sens non plus. Mais il y a un équilibre à trouver entre prendre en compte l'émotionnel et la raison, et souvent cet équilibre peut se faire une fois que la mayonnaise est un petit peu retombée, si je peux m'exprimer comme ça, et que on a un petit peu plus de recul, donc le lendemain ou quelques jours après, en tout cas à froid. Donc le chaser, quand il va vouloir exprimer à son runner tout de suite, il y a un problème, il faut qu'on en parle, ça va pas du tout, et que c'est en plein dans un émotionnel qui en plus est appuyé x10, étant donné que c'est une blessure qui a été réveillée, eh bien vous vous doutez bien que la communication, n'est pas adaptée parce qu'elle est trop gérée par l'émotionnel, et que ce trop plein d'émotions que le runner ne sait absolument pas gérer parce que déjà l'amour lui fait terriblement peur, quand il y a en plus dans la communication de son autre, eh bien potentiellement de la colère, du désespoir, de la tristesse, de la honte, des émotions très très fortes, eh bien pour lui ça renforce encore le tsunami. Il panique parce que c'est tout simplement ingérable pour lui, il ne sait pas accueillir ces émotions-là puisqu'il ne sait pas les accueillir pour lui, puisqu'il s'est dissocié parce que pour lui, il ne fallait pas exprimer ses émotions. Donc, eh bien, soit il se braque et il envoie bouler son autre, soit il fuit, il change de pièce, il ne répond pas, ce qui a le don d'agacer encore plus son autre qui en renchérit et qui en remet une couche et qui fait encore plus fuir, ou alors il claque la porte, il s'en va. Dans les plus grandes disputes et difficultés d'incompréhension, c'est là que c'est là que ça peut provoquer par exemple la séparation, ou bien ces fameux phénomènes d'aller-retour où on se retrouve, entre guillemets, on se teste et ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc, le conseil que je peux vous donner, si vous rencontrez cette situation, et on la rencontre très régulièrement, eh bien la première chose, si vous êtes premier cheminant, c'est, même si c'est difficile pour vous, d'accepter que c'est pas forcément le bon moment quand vous êtes en plein dans l'émotionnel de régler la situation. En plus, vous avez un tempérament où vous avez une certaine impatience, une certaine envie de contrôler les choses parce que ça vous fait peur quand ça sort du contrôle. Et Dieu sait que je sais de quoi je parle, je suis première cheminante moi-même. Et du coup, ça devient tellement obsessionnel et c'est tellement souffrant que dans votre tête, il faut que ce soit réglé tout de suite. Donc il faut y aller tout de suite, on va au charbon, on va parler tout de suite. Et en fait, eh bien, respecter l'autre et son mode de fonctionnement, c'est aussi comprendre que pour l'autre, c'est pas le bon moment. Et qu'en fait, pour vous non plus, c'est pas le bon moment parce que vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Et donc, accepter de dire, ok, j'entends bien qu'il y a une incompréhension, j'entends bien que c'est pas le bon moment ni pour l'un ni pour l'autre de s'en parler. Est-ce que c'est ok pour toi de laisser retomber un peu et d'en parler plus tard? Et rien que cette petite phrase, eh bien, ça désamorce la bombe parce que l'autre se sent accueilli, quelque part compris dans son mode de fonctionnement. Vous évitez d'envenimer la situation et de prononcer des paroles que vous pourriez regretter après parce que c'était sous le coup de l'émotionnel. Ça permet à chacun de faire redescendre, de pouvoir, chez le premier cheminant qui en général réfléchit beaucoup, analyser un petit peu ce qui s'est passé, comprendre ce qui a été réveillé chez lui, les blessures qui sont en jeu,
les attitudes qui ne lui correspondent pas en face, de pouvoir exprimer ses besoins, des demandes claires. Et je vous invite pour ça à vous référer à la communication non violente, donc le fameux OSBD, observation, j'observe les faits, qu'est-ce qui s'est passé, sentiment, comment est-ce que je me sens par rapport à cette situation, est-ce que je me suis sentie pas respectée, est-ce que je me suis sentie humiliée, est-ce que je me suis sentie pas reconnue, pas écoutée. Le B de besoin, de quoi est-ce que j'aurais eu besoin dans cette situation? J'aurais eu besoin que tu m'écoutes plus attentivement, j'aurais eu besoin, si tu es arrivé en retard et que ça m'a mis hors de moi, eh bien que tu me préviennes que tu es arrivé en retard. Et donc le D de demande, est-ce que la prochaine fois tu pourrais m'envoyer un message quand tu sais que tu es en retard, en sachant que cette demande, l'autre est tout à fait libre d'y accéder ou non, et que c'est aussi respecter l'autre que d'accepter que son choix pourrait être de vous répondre oui ou non. Excusez-moi pour le bruit derrière, c'est mon chat qui fait des bêtises. Mais donc en tout cas, cette communication non violente, vous comprenez bien que pour avoir ce recul, on ne peut pas le faire à chaud. À moins de trentaine d'années de pratique et beaucoup d'habitudes. Mais ça a besoin de prendre un certain recul. Donc voilà, déjà ce petit conseil pourra vous permettre d'apaiser une bonne partie des situations. Je tiens à préciser tout de même que dans le cheminement des flammes jumelles, et particulièrement donc dans cette période d'aller-retour qui a lieu pendant la séparation, et ensuite après, au moment des retrouvailles et dans la réunion également, il peut y avoir aussi quelques petits allers-retours, eh bien, il y a des situations qu'on a besoin de vivre pour pouvoir avancer. C'est souffrant, mais ça fait partie du parcours. Et surtout, ne vous en voulez pas s'il y a, à certains moments, des allers-retours de communication où on ne se comprend pas et on ne peut pas faire autrement que de s'éloigner l'un de l'autre ou que d'avoir une grosse colère ou une grosse dispute. Parfois, les blessures sont tellement cachées, tellement souffrantes que, en fait, cette grosse dispute ou cet aller-retour, c'est ce qui va vous permettre de le conscientiser. Vous n'auriez pas pu le faire si vous aviez réussi chacun de votre côté à mettre de l'eau dans votre vin. Et en fait, ça n'aurait pas fait avancer le lien. Et du coup, quelque part, ça aurait retardé l'évolution, même si tout est juste et que l'évolution se fait chacun à son rythme. Parfois, ces moments d'incompréhension, de conflit, ce sont les meilleurs moments pour pouvoir avancer chacun de son côté dans le lien ou à deux ensuite si vous êtes en phase de réunion. Donc, il ne faut surtout pas s'en vouloir si de temps en temps il y a des ratés, que ça pète, qu'il y a de l'éloignement pendant quelques heures, quelques jours, parfois quelques mois, même si c'est très souffrant sur le moment. Avec le recul, en fait, c'est extrêmement bénéfique et ça permet à un grand nettoyage en profondeur et à de nouvelles graines beaucoup plus saines de pouvoir germer. Et que quand vous revenez au contact l'un de l'autre, eh bien, c'est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus sain et beaucoup plus aimant. Et donc, votre cœur a pu s'ouvrir. Vous avez pu vous rouvrir à vous accepter, vous aimer avec vos blessures. Souvent à rouvrir votre cœur aux autres aussi. Et parfois, c'est d'abord à votre famille, à vos amis, avant de retourner au contact avec l'autre. Si vous êtes en séparation depuis très longtemps et que ce que je vous raconte sur la communication, forcément, vous parle peu parce que vous n'êtes pas en contact avec votre autre. Et je pense aux parcours qui ont commencé depuis 20, 30, 40 ans parfois. Je vous invite à regarder chez vous, commencer dans votre communication de vous à vous et dans votre communication ensuite de vous à l'autre. Et l'autre, tous les gens qui sont autour de vous, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues, votre conjoint ou conjointe si vous avez rencontré une âme sœur en cours de route, etc. Parce que généralement, quand il y a des choses
à travailler dans cette période de séparation. Quand l'autre n'est pas votre miroir, eh bien toutes les personnes que vous rencontrez autour de vous jouent ce rôle-là de miroir. Et très souvent, si vous avez l'impression que vos relations sont apaisées autour de vous, eh bien c'est peut-être de vous à vous que vous avez du mal à vous écouter, à vous considérer, à accueillir toutes les parts de vous, particulièrement eh bien, les plus sombres, et les émotions que vous refoulez parce qu'on vous a dit que c'était mauvais, que c'était mal dans votre éducation. Et je pense notamment à toutes ces émotions qu'on teinte de négatif, et j'ai horreur de ce terme parce que chaque émotion a un message, mais je pense à la colère par exemple, à la tristesse, à la peur, à la honte, au désespoir, enfin à tout ce qui touche à ça. Voilà, et d'aller eh bien, regarder un petit peu tout ça et voir comment vous pouvez eh bien, mieux vous accueillir dans ces périodes où ça va moins bien. Voir aussi parfois, puisque chaque émotion négative a son pendant positif, parfois c'est les émotions positives qu'on a du mal à accueillir chez nous ou chez les autres. Chez les autres parce que ça nous rappelle ce qu'on n'a pas. Et chez nous, parce que si vous avez grandi dans une famille où vous avez entendu toute votre enfance que il faut porter sa croix, que la vie c'est difficile, qu'il faut trimer pour réussir, qu'il n'y a que le travail qui a été valorisé, etc. Et que le plaisir c'est seulement quand on a fait tout ce qu'il y avait à faire, ou bien ça n'a pas lieu d'exister, que le bonheur de toute façon c'est éphémère, qu'on va toujours le perdre à un moment donné, enfin toutes ces croyances qu'on nous a véhiculées. Et bien parfois on ne croit pas aux émotions positives, et en fait on a beaucoup de mal à les accueillir aussi chez nous, à croire que c'est possible, et on préfère inconsciemment s'accrocher à des émotions négatives. Donc tout ça, c'est important aussi d'aller le regarder en nous. Voilà. J'espère que toutes ces clés, tous ces éclairages pourront vous aider au quotidien. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos questions par rapport à la communication. C'est quelque chose que je vois très souvent en séance et sur lequel je serai ravie de vous aider. Je m'excuse encore pour les bruits derrière puisque mes chats ont décidé de jouer au moment où j'enregistrais ce podcast. Donc voilà, pardon pour le bruit de fond. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouveaux sujets. À bientôt!